Sourate 17. Al-Isra, le voyage nocturne. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur Muhammad de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant. Et nous avions donné à Moïse le livre dont nous avions fait un guide pour les enfants d'Israël. Ne prenez pas de protecteur en dehors de moi. Ô vous les descendants de ceux que nous avons transportés dans l'arche avec Noé, celui-ci était vraiment un serviteur fort reconnaissant. Nous avions décrété pour les enfants d'Israël et annoncé dans le livre, par 2 fois vous sèmerez la corruption sur terre et vous allez transgresser d'une façon excessive. Lorsque vint l'accomplissement de la première de ces 2 prédictions, nous envoyâmes contre vous certains de nos serviteurs doués d'une force terrible, qui pénétrèrent à l'intérieur des demeures, et la prédiction fut accomplie. Ensuite, nous vous donnâmes la revanche sur eux, et nous vous renforçâmes en biens et en enfants, et nous vous fîmes un peuple plus nombreux. Si vous faites le bien, vous le faites à vous-même, et si vous faites le mal, vous le faites à vous aussi. Puis, quand vint la dernière prédiction, ce fut pour qu'ils affligent vos visages et entrent dans la mosquée, comme ils y étaient entrés la première fois, et pour qu'ils détruisent complètement ce dont ils se sont emparés. Il se peut que votre Seigneur vous fasse miséricorde, mais si vous récidivez, nous récidiverons. Et nous avons assigné l'enfer comme camp de détention aux infidèles. Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit, et il annonce aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense, et à ceux qui ne croient pas en l'au-delà, que nous leur avons préparé un châtiment douloureux. L'homme appelle le mal comme il appelle le bien, car l'homme est très hâtif. Nous avons fait de la nuit et du jour 2 signes, et nous avons effacé le signe de la nuit, tandis que nous avons rendu visible le signe du jour, pour que vous recherchiez des grâces de votre Seigneur, et que vous sachiez le nombre des années et le calcul du temps. Et nous avons expliqué toutes choses d'une manière détaillée. Et au cou de chaque homme, nous avons attaché son œuvre, et au jour de la résurrection, nous lui sortirons un écrit qu'il trouvera déroulé. Lis ton écrit. Aujourd'hui, tu te suffis d'être ton propre comptable. Quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même, et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment. Et nul ne portera le fardeau d'autrui. Et nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. Et quand nous voulons détruire une cité, nous ordonnons à ces gens opulents d'obéir à nos prescriptions, mais au contraire, ils se livrent à la perversité. Alors la parole prononcée contre elle se réalise, et nous la détruisons entièrement. Que de générations avons-nous exterminées après Noé? Et ton Seigneur suffit pour être parfaitement connaisseur et clairvoyant sur les péchés de ses serviteurs. Quiconque désire la vie immédiate, nous nous hâtons de donner ce que nous voulons à qui nous voulons. Puis nous lui assignons l'enfer où il brûlera méprisé et repoussé. Et ceux qui recherchent l'au-delà et fournissent les efforts qui y mènent tout en étant croyants, alors l'effort de cela sera reconnu. Nous accordons abondamment à tous, ceci comme cela, des dons de ton Seigneur. Et les dons de ton Seigneur ne sont refusés à personne. Regarde comment nous favorisons certains sur d'autres, et dans l'au-delà, il y a des rangs plus élevés et plus privilégiés. N'assigne point à Allah d'autres divinités, sinon tu te trouveras méprisé et abandonné. Et ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui, et marquez de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point fi et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dis, « Ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. » Votre Seigneur connaît mieux ce qu'il y a dans vos âmes. Si vous êtes bons, il est certes pardonneur pour ceux qui reviennent à lui, repentants. Et donne aux proches parents ce qui lui est dû, ainsi qu'aux pauvres et aux voyageurs en détresse, et ne gaspille pas indûment, car les gaspilleurs sont les frères des diables, et le diable est très ingrat envers son Seigneur. Si tu t'écartes d'eux à la recherche d'une miséricorde de ton Seigneur que tu espères,
adresse-leur une parole bienveillante. Ne porte pas ta main enchaînée à ton cou par avarice, et ne l'étends pas non plus trop largement, sinon tu te trouveras blâmé et chagriné. En vérité, ton Seigneur étend ses dons largement à qui il veut ou les accorde avec parcimonie. Il est sur ses serviteurs parfaitement connaisseur et clairvoyant. Et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. C'est nous qui attribuons leur subsistance tout comme à vous. Les tuer, c'est vraiment un énorme péché. Et n'approchez point la fornication. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. Et, sauf en droit, ne tuez point la vie qu'Allah a rendue sacrée. Quiconque est tué injustement, alors nous avons donné pouvoir à son proche parent. Que celui-ci ne commette pas d'excès dans le meurtre, car il est déjà assisté par la loi. Et n'approchez les biens de l'orphelin que de la façon la meilleure, jusqu'à ce qu'il atteigne sa majorité. Et remplissez l'engagement, car on sera interrogé au sujet des engagements. Et donnez la pleine mesure quand vous mesurez, et pesez avec une balance exacte. C'est mieux pour vous, et le résultat en sera meilleur. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela en vérité on sera interrogé. Et ne foule pas la terre avec orgueil. Tu ne sauras jamais fendre la terre et tu ne pourras jamais atteindre la hauteur des montagnes. Ce qui est mauvais en tout cela est détesté de ton Seigneur. Tout cela fait partie de ce que ton Seigneur t'a révélé de la sagesse. N'assigne donc pas à Allah d'autres divinités, sinon tu seras jeté dans l'enfer, blâmé et repoussé. Votre Seigneur aurait-il réservé exclusivement pour vous des fils et lui aurait-il pris pour lui des filles parmi les anges? Vous prononcez là une parole monstrueuse. Très certainement, nous avons exposé tout ceci dans ce Coran afin que les gens réfléchissent, mais cela ne fait qu'augmenter leur répulsion. Dis, s'il y avait des divinités avec lui comme ils le disent, elles auraient alors cherché un chemin pour atteindre le détenteur du trône. Pureté à lui, il est plus haut et infiniment au-dessus de ce qu'ils disent. Les 7 cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent célèbrent sa gloire, et il n'existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges. Mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. Certes, c'est lui qui est indulgent et pardonneur. Et quand tu lis le Coran, nous plaçons entre toi et ceux qui ne croient pas en l'au-delà un voile invisible. Nous avons mis des voiles sur leur cœur, de sorte qu'ils ne le comprennent pas, et dans leurs oreilles une lourdeur. Et quand dans le Coran tu évoques ton Seigneur l'unique, ils tournent le dos par répulsion. Nous savons très bien ce qu'ils écoutent. Quand ils t'écoutent et qu'ils chuchotent entre eux, les injustes disent « Vous ne suivez qu'un homme ensorcelé ». Vois ce à quoi ils te comparent. Ils s'égarent donc et sont incapables de trouver un chemin vers la vérité. Et ils disent « Quand nous serons ossements et poussière, serons-nous ressuscités en une nouvelle création ?» Dis « Soyez pierre ou fer, ou toute autre créature que vous puissiez concevoir. » Ils diront alors « Qui donc nous fera revenir ?» Dis « Celui qui vous a créé la première fois. » Ils secoueront vers toi leur tête et diront « Quand cela ?» Dis « Il se peut que ce soit proche. » Le jour où il vous appellera, vous lui répondrez en le glorifiant. Vous penserez cependant que vous n'êtes resté sur terre que peu de temps. Et dis à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles, car le diable sème la discorde parmi eux. Le diable est certes pour l'homme un ennemi déclaré. Votre Seigneur vous connaît mieux. S'il veut, il vous fera miséricorde, et s'il veut, il vous châtiera. Et nous ne t'avons pas envoyé pour que tu sois leur protecteur. Et ton Seigneur est plus connaisseur de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Et parmi les prophètes, nous avons donné à certains plus de faveur qu'à d'autres, et à David, nous avons donné le Zabour. Dis, invoquez ceux que vous prétendez être des divinités en dehors de lui. Ils ne possèdent ni le moyen de dissiper votre malheur, ni de le détourner. Ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Le châtiment de ton Seigneur est vraiment redouté. Il n'est point de cité injuste que nous ne fassions périr avant le jour de la résurrection ou que nous ne punissions d'un dur châtiment. Cela est bien tracé dans le livre des décrets immuables. Rien ne nous empêche d'envoyer les miracles, si ce n'est que les anciens les avaient traités de mensonges.
Nous avions apporté au Thamoud la chamelle qui était un miracle visible, mais ils lui firent du tort. En outre, nous n'envoyons de miracle qu'à titre de menace. Et lorsque nous te disions que ton Seigneur cerne tous les gens par sa puissance et son savoir, quant à la vision que nous t'avons montrée, nous ne l'avons faite que pour éprouver les gens, tout comme l'arbre maudit mentionné dans le Coran. Nous les menaçons, mais cela ne fait qu'augmenter leur grande transgression. Et lorsque nous avons dit aux anges, « Prosternez-vous devant Adam », ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis qui dit, « Me prosternerai-je devant quelqu'un que tu as créé d'argile ?» Il dit encore, « Vois-tu, celui que tu as honoré au-dessus de moi, si tu me donnais du répit jusqu'au jour de la résurrection, j'éprouverais certes sa descendance, excepté un petit nombre parmi eux. » Et Allah dit, « Va-t'en, quiconque d'entre eux te suivra, votre sanction sera l'enfer, une ample rétribution. Excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras, rassemble contre eux ta cavalerie et ton infanterie, associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants, et fais-leur des promesses. Or le diable ne leur fait des promesses qu'en tromperie. Quant à mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux, et ton Seigneur suffit pour les protéger. Votre Seigneur est celui qui fait voguer le vaisseau pour vous en mer, afin que vous alliez à la recherche de quelque grâce de sa part. Certes, il est miséricordieux envers vous. Et quand le mal vous touche en mer, ceux que vous invoquiez en dehors de lui se perdent. Puis quand il vous sauve et vous ramène à terre, vous vous détournez. L'homme reste très ingrat. Êtes-vous à l'abri de ce qu'il vous fasse engloutir par un pan de terre, ou qu'il envoie contre vous un ouragan avec une pluie de pierres, et vous ne trouverez alors aucun protecteur? Ou êtes-vous à l'abri de ce qu'il vous y ramène en mer une autre fois, qu'il déchaîne contre vous un de ses vents à tout casser, puis qu'il vous fasse noyer à cause de votre mécréance? Et alors vous ne trouverez personne pour vous défendre contre nous. Certes, nous avons honoré les fils d'Adam. Nous les avons transportés sur terre et sur mer, leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture, et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. Le jour où nous appellerons chaque groupement d'hommes par leur chef, ceux à qui on remettra leur livre dans la main droite liront leur livre avec plaisir et ne subiront pas la moindre injustice. Et quiconque aura été aveugle ici-bas sera aveugle dans l'au-delà, et sera plus égaré encore par rapport à la bonne voie. Ils ont failli te détourner de ce que nous t'avions révélé, dans l'espoir qu'à la place de ceci, tu inventes quelque chose d'autre et l'imputes à nous. Et alors ils t'auraient pris pour ami intime. Et si nous ne t'avions pas raffermi, tu aurais bien failli t'incliner quelque peu vers eux. Alors nous t'aurions certes fait goûter le double supplice de la vie et le double supplice de la mort, et ensuite tu n'aurais pas trouvé de secoureur contre nous. En vérité, ils ont failli t'inciter à fuir du pays pour t'en bannir, mais dans ce cas, ils n'y seraient pas restés longtemps après toi. Telle fut la règle appliquée par nous à nos messagers que nous avons envoyés avant toi, et tu ne trouveras pas de changement en notre règle. Accomplis la salat au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit, et fais aussi la lecture à l'aube, car la lecture à l'aube a des témoins. Et de la nuit, consacre une partie avant l'aube pour des salats surérogatoires, afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. Et dis, ô mon Seigneur, fais que j'entre par une entrée de vérité et que je sorte par une sortie de vérité, et accorde-moi de ta part un pouvoir bénéficiant de ton secours. Et dis, la vérité, l'islam, est venue et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. Et quand nous comblons l'homme de bienfaits, il se détourne et se replie sur lui-même. Et quand un mal le touche, le voilà profondément désespéré. Dis, chacun agit selon sa méthode, alors que votre Seigneur connaît mieux qui suit la meilleure voie. Et il t'interroge au sujet de l'âme. Dis, l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur, et on ne vous a donné que peu de connaissances. Si nous voulons, nous pouvons certes faire disparaître ce que nous t'avons révélé, et tu n'y trouverais par la suite aucun défenseur contre nous, si ce n'est par une miséricorde de ton Seigneur, car en vérité sa grâce sur toi est grande. Dis,
même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. Et certes, nous avons déployé pour les gens dans ce Coran toutes sortes d'exemples, mais la plupart des gens s'obstinent à être mécréants. Et ils dirent, « Nous ne croirons pas en toi, jusqu'à ce que tu aies fait jaillir de terre pour nous une source, ou que tu aies un jardin de palmiers et de vignes, entre lesquels tu feras jaillir des ruisseaux en abondance, ou que tu fasses tomber sur nous, comme tu le prétends, le ciel en morceaux, ou que tu fasses venir Allah et les anges en face de nous, ou que tu aies une maison garnie d'ornements, ou que tu sois monté au ciel. Encore ne croirons-nous pas à ta montée au ciel, jusqu'à ce que tu fasses descendre sur nous un livre que nous puissions lire. Dis-leur, gloire à mon Seigneur, ne suis-je pas qu'un être humain messager? Et rien n'empêcha les gens de croire quand le guide leur est parvenu, si ce n'est qu'ils disaient, Allah envoie-t-il un être humain messager? Dis, s'il y avait sur terre des anges marchant tranquillement, nous aurions certes fait descendre sur eux du ciel un ange messager. Dis, Allah suffit comme témoin entre vous et moi. Il est sur ses serviteurs parfaitement connaisseurs et clairvoyants. Celui qu'Allah guide, c'est lui le bien guidé, et ceux qui l'égarent, tu ne leur trouveras jamais d'alliés en dehors de lui. Et au jour de la résurrection, nous les rassemblerons traînés sur leurs visages, aveugles, muets et sourds. L'enfer sera leur demeure. Chaque fois que son feu s'affaiblit, nous leur accroîtrons la flamme ardente. Telle sera leur sanction, parce qu'ils ne croient pas en nos preuves et disent « Quand nous serons ossements et poussière, serons-nous ressuscités en une nouvelle création ?» N'ont-ils pas vu qu'Allah qui a créé les cieux et la terre est capable de créer leur pareil? Il leur a fixé un terme sur lequel il n'y a aucun doute, mais les injustes s'obstinent dans leur mécréance. Dis, si c'était vous qui possédiez les trésors de la miséricorde de mon Seigneur, vous les ignoreriez certes de peur de les dépenser, et l'homme est très avare. Et certes, nous donnâmes à Moïse 9 miracles évidents. Demande donc aux enfants d'Israël, lorsqu'il leur vint et que Pharaon lui dit, « Ô Moïse, je pense que tu es ensorcelé. » Il dit, « Tu sais fort bien que ces choses, les miracles, seul le Seigneur des cieux et de la terre les a fait descendre comme autant de preuves illuminantes. Et certes, ô Pharaon, je te crois perdu. » Pharaon voulut donc les expulser du pays. Alors nous les noyâmes tous, lui et ceux qui étaient avec lui. Et après lui, nous dîmes aux enfants d'Israël, « Habitez la terre. Puis lorsque viendra la promesse de la vie dernière, nous vous ferons venir en foule. » Et c'est en toute vérité que nous l'avons fait descendre, le Coran, et avec la vérité il est descendu. Et nous ne t'avons envoyé qu'en annonciateur et avertisseur. Nous avons fait descendre un Coran que nous avons fragmenté pour que tu le lises lentement aux gens, et nous l'avons fait descendre graduellement. Dis, croyez-y ou n'y croyez pas. Ceux à qui la connaissance a été donnée avant cela, lorsqu'on le leur récite, tombent prosternés, le menton contre terre, et disent « Gloire à notre Seigneur, la promesse de notre Seigneur est assurément accomplie. » Et ils tombent sur leur menton, pleurant, et cela augmente leur humilité. Dis, invoquez Allah ou invoquez le tout miséricordieux. Quel que soit le nom par lequel vous l'appelez, il a les plus beaux noms. Et dans ta salat, ne récite pas à haute voix et ne l'y abaisse pas trop, mais cherche le juste milieu entre les deux. Et dis, louange à Allah qui ne s'est jamais attribué d'enfant, qui n'a point d'associé en la royauté et qui n'a jamais eu de protecteur parmi ses créatures. Et proclame hautement sa grandeur.